Bonjour Internet, comme on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis allé à Burger King. Et qu'est-ce que j'ai fait à Burger King? J'ai commandé toute la gamme de Veggie Burger qu'ils ont créé. Alors je ne les aimerai jamais assez pour ça. Merci Burger King de créer de plus en plus de variants des burgers en version veggie. Genre des... Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, je suis grave heureux. Alors j'ai pris toute la gamme qu'ils avaient. Donc là, on a le Whopper version veggie. Là, nous avons le Veggie Burger. Là, on a le Steakhouse. Et là, on a le Big King XXL. Normalement, tout est végétarien. Alors le principe de cette vidéo, ça va être de déguster, bien sûr. C'est le principe même d'une vidéo. Dégustation. Sauf que, en fait, je vais prendre une bouchée de chaque. Je vais faire mon petit top. Après, je vais manger la moitié. Je vais voir faire un classement. Alors, j'ai déjà goûté le Big King XXL et le Veggie. Du coup, je vais les goûter en dernier. Je vais passer au Steakhouse en version Veggie. Par contre, ça me fait peur parce que j'ai peur qu'ils soient pas plantés. Hein. Oh, regardez-moi ça. Ça m'a l'air grave bon. Au premier abord, c'est très bon. Voilà. Ça, c'est le double Whopper cheese. En fait, je suis un peu moins fan de celui-là que de le Steakhouse, mais il est bon quand même. J'ai réussi à avoir des concombres, enfin des concombres, j'ai réussi à avoir un cornichon, de la salade et tout en même temps. Passons au Big King XXL. Alors celui-là, je l'avais pris un soir comme ça. J'avais pas trop aimé, mais je pense parce qu'il était un peu cramé. Voilà, on a les deux steaks. Ouais, celui-là... il est bon, mais sans plus, ça donne pas la même chose qu'avec la viande. Je suis sûr, j'ai déjà goûté quand j'étais pas végétarien. Je pense que l'effet des deux viandes, ça passe crème. Mais l'effet des deux galettes de soja bizarres là, ça passe moins bien. Et là, on a mon préféré pour l'instant, le Veggie King, un des premiers qu'ils ont fait. Toujours aussi bon. J'hésite en première classe entre le Steakhouse et le Veggie. Mais comme il est récent, je vais mettre le Steakhouse en première place. En deuxième place, je vais mettre le Veggie. En troisième place, je vais mettre le Whopper. Et en quatrième place, je vais mettre le XXL. Je me suis pris aussi des au cheddar. Donc là, je vais goûter dans l'ordre inverse. Je vais manger la moitié de chaque dans l'ordre inverse. Moi, j'ai goûté celui-là en dernier. Et là aussi, je mange mes hamburgers sans mayo. D'habitude, je rajoute de la mayo ou une sauce pour les manger en plus. En vrai, le Veggie, ça va, il est bon. Mais genre, je trouve il manque... je sais pas, il y a un truc qui manque. Tu vas peut-être perdre ta première place contre le Steakhouse, hein, moi je te le dis. Après, je crois que j'ai goûté celui-ci. Alors, ce que j'aime bien dans celui-là et dans le Whopper, c'est qu'il y a des cornichons. Et ça, vraiment, c'est pépite. Il y a le fromage que j'aime bien. Et la salade aussi, genre, ça change de la roquette du Veggie King. On sent bien la salade, genre... On dirait une sorte de Big Mac. En vrai, tu vas peut-être reprendre une place, toi, le XXL. Je pense que la dernière fois, tu étais bien cramé quand même. Après, j'ai goûté le Whopper. Il est bon aussi, mais il est simple. Il y a des oignons frais dedans. J'aime beaucoup aussi. En fait, dans le Veggie, c'est la salade qui manquait. Genre vraiment. La salade et des oignons crus. En vrai, le Veggie, je l'aime bien. Mais ces deux-là sont en train de repasser devant, genre. Il va peut-être finir dernier, hein. Ah, mais je suis mordu. C'est bon. Ou pas. Mais en fait, ils sont simples, tu vois. Mais c'est ce qui manquait. Ils nous auraient fait ça depuis le début. Bah, on demandait juste ça, en fait, des burgers simples. Après, on est content d'avoir le Veggie. Genre, le Veggie, quand même, c'est une avancée dans le fast-food, hein. On va pas se mentir. En France, parmi les 3 plus grandes enseignes, McDo, Quick et Burger King, c'est les seuls qui ont sorti un burger, un vrai burger, et non un wrap. Je crois, hein. Et moi, dans les fast-food où je vais près de chez moi, c'est les seuls qui ont sorti un vrai burger. Je sais pas, le Steakhouse, j'aime bien, mais c'est pas le meilleur. En vrai, j'hésite grave avec un des deux là en première place. Bah, en tout cas, si vous mangez pas de viande ou si vous cherchez un restaurant sans viande, les 4 là, ils valent le coup d'être goûtés. En première place, je mettrais un des deux là. Le Veggie resterait... en fait, je sais pas comment les mettre dans l'ordre en fait. Pour le Whopper et le XXL, ils auraient la première et la deuxième place. Dans quel ordre, je ne sais pas.
Et le veggie et le steakhouse auraient la 3e et la 4e place. Dans quel ordre, je ne sais pas non plus. Vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que de toute façon mettre des notes ou mettre un ordre à quelque chose, je ne sais pas faire. Mais j'ai enfin l'impression de sortir d'une routine où je devais prendre à chaque fois que j'allais à Burger King, le Veggie King, et ils me font plaisir parce qu'ils ont sorti toute une gamme, une vraie gamme de burgers. Et ça, j'apprécie l'effort. De toute façon, c'est le futur, enfin, ce qui le reste du futur. Et je pense qu'en ayant fait ça, il y a plein de gens qui vont s'intéresser, ou pas, à la fausse viande. Genre, je sais pas comment dire, mais qui pourraient se dire, et tiens, si je goûtais ça, donc ça va être aussi bon qu'un burger avec de la viande. Et maintenant, je peux prendre ça à la place. Et ça va peut-être réduire mon impact écologique. Ça va le réduire. Hein. Je dis pas ça va l'effacer parce que ça reste un fast-food. Et un fast-food, ça fait quand même beaucoup d'impact écologique. C'est ce petit geste qui pourrait faire que, bah, rien que pour la souffrance animale déjà. J'ai pas envie d'aller voir. Ils nous ont fait une connerie, j'ai pas envie d'aller voir. Mais là, vraiment, genre, ils nous sortent toutes les cartes pour pouvoir arrêter de consommer de la viande. Du moins la diminuer, tu vois. Là, on peut grave considérablement diminuer la viande en tant qu'humain. Moi, ça fait longtemps qu'elle a diminué puisque je mange plus de poisson. Mais les autres humains peuvent se dire, bon, ok, aujourd'hui, je vais à Burger King. Mais je vais prendre un burger veggie. Pourquoi pas? Après, je comprends tout à fait les gens, enfin, je peux grave comprendre les gens qui se disent ah bah c'est le même prix genre qu'un burger avec de la viande, donc pourquoi je prendrais pas un burger avec de la viande? Parce que bah je vais pas souvent à Burger King où j'y vais et j'ai pas envie de me gâcher la vie à prendre quelque chose sans viande, tu vois. Donc je vais pas me faire chier à prendre quelque chose sans viande. Je pourrais grave comprendre ces gens-là, mais si on part de ce principe-là, bah enfin ta gueule quoi. Enfin, on propose une alternative, au moins test. Si t'aimes bien, tu pourras la reprendre tout en ayant bonne conscience. Après, il y en a, c'est pas du tout leur point de vue d'arrêter la viande parce qu'ils s'en battent complètement les couilles du bien-être animal, de l'écologie et tout. Mais voilà, tout le monde devrait être concerné par ça. Je sais que tu reparles. Il y a la sauce barbecue. Ça fait grave longtemps que j'ai goûté une sauce barbecue. Parce que souvent, il y a des anchois, j'ai vu. J'espère qu'ils ont fait attention à ça, genre... Genre, j'ai vu qu'à Paris, il y avait un restaurant, ça s'appelle Végédal, c'est un fast-food en fait. Où tout est végétal en fait. Donc je sais pas si c'est vegan ou végétarien, je ne sais point. Mais en tout cas, il y a un restaurant qui est vraiment vegan friendly. Ou veggie friendly, je ne sais pas. T'es sur Uber Eats, tu scrolls, et là d'un coup tu vois Végédal. Qu'est-ce que c'est, tiens? Des burgers à base de végétation. Ça peut ouvrir de nouvelles portes aux gens. Je pense grave pas que je vais finir, mais... Le Uber XXL, première et deuxième place. Veggie Steakhouse, troisième, quatrième place. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. Ils sont très bons. Juste, je n'arrive pas à déterminer la place qu'ils auraient. Et je vais enfin pouvoir avoir une gamme plus élargie de burgers. Je sais pas comment les végétariens et les véganes d'il y a 10 ans, ils faisaient genre pour aller dans un fast-food parce qu'il n'y avait aucun choix. Il y a 10 ans à McDo, tu pouvais pas encore enlever le jambon du croque McDo ou autre, genre. Ou les steaks hachés, des Big Mac. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, bien sûr.